présenté, hein, là-bas on a Freddy, c'est lui qui va nous piloter le bateau pendant toute la visite. Et puis moi je m'appelle Fabien, je vais être votre guide hein, pendant cette petite heure dans le marais. Alors juste avant de commencer, on va vous rappeler quelques petites consignes, parce qu'on est sur un bateau, il faut les faire. Hein. On va être amené à passer sous des ponts qui sont pas très très hauts. Donc on va vous demander d'être prudent, et puis de bien rester assis à ce moment-là et de faire attention à vos têtes. On n'est pas là pour se faire mal. La deuxième chose, hein, c'est qu'il va y avoir des branches qui vont passer devant vous. On va vous demander de ne pas les attraper, ces branches, dans le sens où quand vous les attrapez, hein, souvent vous allez les lâcher brusquement. Et puis c'est le voisin derrière qui va se prendre une belle gifle. Donc, c'est beau. Exactement, on va faire une pause. Alors on déjà, on va parler du lieu, hein, c'est que le marais Audomarois, c'est un lieu qui est unique en France. On est dans le dernier maraîcher de France ici. Donc voilà, un lieu unique en France, un lieu qui résulte hein, de 13 siècles d'aménagement. Tout a commencé ici grâce aux moines. Ce sont des moines hein, qui sont arrivés dans la région. Ces moines s'étaient installés à Saint-Omer, hein, dans l'abbaye de Saint-Bertin, ceux qui connaissent. Et puis ces moines étaient sous la tutelle de l'évêque Audomar. Audomar, hein, c'est lui qui a donné son nom dans la région, on est dans la région audomaroise. Il a donné son nom aussi également à Saint-Omer. Hein. Omer, c'est ni plus ni moins que le diminutif d'Audomer, Audomar. Voilà. Donc en fait, les moines sont arrivés dans le marais. Alors le marais à la base, hein, c'était un immense marécage. C'était une grosse roselière hein, qui fait quand même 3700 hectares. Hein. Donc il s'étend sur 15 communes différentes. Donc cette roselière, en fait, elle résulte de différentes choses. Hein. On a d'abord une altitude ici qui n'est pas très élevée, on est au niveau 0. Donc on est au même niveau que la mer. On a un sol qui est argileux, qui ne va pas laisser passer l'eau. Hein. Donc l'eau va rester stagnée. Et puis on a de l'eau qui va arriver par là. Donc là, qui nous vient des monts d'Artois. Hein. Et puis on a les monts de Flandre également qui vont nous amener des petits ruisseaux. Donc pas mal d'eau aussi également. Ce qui fait que l'eau va rester ici, puis elle va stagner, elle va s'écouler très difficilement. Alors les moines, quand ils sont arrivés ici, hein, vers 11e, 12e siècle, les premiers aménagements dans le marais ont commencé à cette époque-là. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont creusé des canaux pour permettre d'assécher le sol. C'était l'époque où Saint-Omer prenait un petit peu d'ampleur au niveau commercial. Hein. Donc il y avait des gens qui arrivaient, il fallait nourrir les gens, donc on a décidé d'assécher le marais en partie. Alors ce marais, hein, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont creusé des canaux. Ils ont creusé 700 km de canaux, ces moines, à la main. 11e, 12e, hein, il n'y avait pas de grue à l'époque. Donc tous les canaux que vous allez voir, hein, ceux sur lesquels on va naviguer, ceux qui vont être autour de vous, tout ça c'est des canaux qui ont été creusés à la main, donc par l'homme. C'est ça qui donne aussi des côtés assez rectilignes hein, du marais. Donc il y en a de deux types des canaux. On a d'abord le premier type de cours d'eau qu'on va rencontrer, hein, ça va être celui sur lequel on trouve, c'est la Watringue. Alors la Watringue, hein, c'est une voie publique, et donc là elle est financée par l'impôt. Donc c'est les habitants du marais qui vont payer de taxes sur les Watringues. Et puis cette taxe va être reversée pour la 6e section des Watringues qui va venir entretenir ici les rivières. Voilà, les deuxièmes types de cours d'eau qu'on va croiser ici, hein, ça va être les watergans. Donc les watergans, c'est des canaux qui se trouvent ici sur la droite. Hein. Ça c'est des cours d'eau privés. Donc cours d'eau privés, hein, c'est donc à la charge du propriétaire hein, d'entretenir correctement son cours d'eau, de curer régulièrement le fond et puis de prendre soin de ses berges. Alors si vous avez des questions au fur et à mesure, hein, n'hésitez surtout pas. On est là pour ça. Il faut curer le fond de l'eau hein, pour permettre de stocker de l'eau. En fait, plus vous allez avoir de vases, hein, au moins vous allez stocker l'eau. Donc voilà, c'est la vase. Alors non, hein, quand vous êtes privé, vous le faites avec ce que vous voulez. Donc une pelle, une grue si vous pouvez. Alors là, au niveau de la profondeur, on est entre 50 cm et 1,50 m. Donc voilà. Alors à l'époque, hein, les maraîchers le faisaient régulièrement. C'est-à-dire que tous les ans, ils allaient curer leur fossé. Pour deux choses. Hein. Déjà, ils savaient que s'ils ne curaient pas, dès que les eaux allaient commencer à monter, ils allaient se retrouver inondés. Donc leur champ inondé, c'était pas l'idéal. Et puis surtout, le limon qui se trouvait dans le fond du fossé, hein, c'est un amendement très bon pour le sol. Donc eux, ils savaient aussi que s'ils voulaient une bonne récolte l'année d'après, il fallait remonter la terre. Bon, aujourd'hui, ces fossés, hein, ils appartiennent à des fils, voire des petits-fils de maraîchers, qui eux habitent l'île, hein, et puis ils viennent là passer des vacances. Donc ils ne voient pas trop l'intérêt hein, de passer 2 mois dans le marais et puis de passer 15 jours à se casser le dos à creuser
creuser le fossé. Donc bien souvent ça ne le fait pas, alors ça va entraîner différentes choses, hein, comme des inondations. C'est-à-dire qu'on est sur des années où il pleut de moins en moins et on a de plus en plus d'inondations. Alors cherchez l'erreur. Bon, il y a aussi toutes les... le système agricole qui a changé un petit peu en amont. Il y a aussi toutes les surfaces bétonnées, hein, qu'on rajoute. Donc l'eau va pas s'infiltrer, elle va ruisseler, elle va arriver ici. Alors non, il n'y a aucune obligation pour creuser vos fossés. Hein. Alors je vais vous parler maintenant des terres qui se trouvent ici sur la gauche. Ces terres, hein, alors vous pouvez vous lever si vous voulez avoir une petite vue d'ensemble. Ces terres, c'est ce qu'on appelle des casiers hydrauliques. Ça porte aussi le nom de polders. Hein. Les polders ici sont arrivés vers le 18e. Donc en fait le principe c'est que vous allez construire une digue, c'est exactement le même qu'en Hollande. Hein. Vous construisez une digue ici sur la gauche. Cette digue elle va empêcher l'eau de la Wattwag de rentrer à l'intérieur des terres. Dans les terres, vous allez creuser des canaux pour drainer un petit peu le milieu. Hein. Et puis quand les canaux vont être trop pleins d'eau, vous allez pomper cette petite l'eau qui se trouve dans les petits canaux, hein, pour la rejeter ici, dans la rivière, dans la Watringue. En fait, là c'est pas un superbe exemple parce qu'on n'a pas trop d'eau, hein, mais quand on est en période pluvieuse, on a l'eau de la Watringue qui est plus haute que le niveau des terres. Bon, ça a permis tout simplement de garder les terres au sec, hein, et puis de pouvoir les cultiver plus longtemps dans l'année, sans devoir attendre qu'elles se réduisent. Voilà, alors aujourd'hui c'est des pompes électriques, hein, ou thermiques. Bon, à l'époque c'était des moulins, hein, qui étaient dispatchés un petit peu partout sur le marais et qui allaient extraire de l'eau. Voilà, on va vous demander de vous rasseoir s'il vous plaît, histoire que Freddy voit un petit peu où on va. Et puis on va passer sous un pont aussi, d'ici quelques secondes. Donc attention les têtes. Voilà, alors là c'est vraiment petit, hein. Attention. Ah ouais, c'est limite, hein, peut-être. Ah, là on est proche des... Non, ça va. Donc ces étangs, ils ont encore été une fois creusés par l'homme. En fait, ici, on allait extraire de la tourbe. Donc pas pour faire des fleurs ou des légumes, hein, mais pour se chauffer. Donc la tourbe, hein, vous alliez creuser dans le fond de l'étang, rejeter la tourbe sur la berge, sur un lit de paille, la laisser sécher au soleil, hein, et puis quand elle était sèche, vous pouviez la ramasser pour la mettre dans la cheminée, ou la vendre aux marchands de tourbe. Voilà, alors cette technique, on l'a abandonnée ici vers 1900, la dernière tourbière, elle a été abandonnée en 1900, dans le sens où on avait du charbon, hein, qui arrivait par la voie de chemin de fer, et donc une fois qu'on avait du charbon, on préférait se chauffer au charbon, puisque la tourbe, hein, ça demande déjà beaucoup de main d'œuvre, ça sent, ça fait énormément de fumée et ça chauffe pas beaucoup. Donc ça a été une technique qu'on a abandonnée assez vite, dès qu'on a pu. Voilà, à nouveau un pont, hein. Donc on va vous demander de faire attention à vos têtes.
quand même impressionnant. On a l'impression qu'on va se cogner. Ouh, le petit chien. Alors j'avais la réflexion d'une dame qui me demandait mais comment font les gens pour arriver ici. Donc la grande majorité maintenant les maisons ont des routes. Hein. Depuis 70. Alors là ça date de pas si longtemps. Hein. Il y a encore 40 ans on n'avait aucune route qui passait ici dans le Marais. Donc 70 ça a été l'année du premier remembrement. Donc ça a permis déjà d'accéder aux maisons. Ça a aussi permis à l'agriculture de se moderniser. Hein. C'est-à-dire que jusqu'en 70 aucune route, donc vous ne pouviez pas utiliser de tracteur. C'est encore les chevaux ou la force de l'homme. Hein. Donc à partir de 70 on a construit des routes. Ça a permis à des tracteurs d'accéder aux parcelles. Et puis toutes les parcelles qui étaient plus accessibles par tracteur, elles ont tout simplement été abandonnées. Hein. Aujourd'hui c'est des friches. Donc on y a planté des peupliers qui causent aussi quelques problèmes. Aujourd'hui on en reparlera un tout petit peu plus tard. Voilà, alors ce qui est particulier dans ce marais, hein, c'est que l'habitat était très dispersé. Vous voyez, on a des maisons un petit peu dispatchées partout, dans le sens où le maraîcher avait construit sa maison près de la parcelle qu'il cultivait. Donc c'était des maisons typiques, hein, un petit peu sur ce modèle-là, des maisons assez modestes, dans le sens où on a la tourbe, on ne pouvait pas faire des grandes habitations. Hein. Et puis là on a Monsieur Legris qui est sur son escute. Alors l'escute c'est le bateau traditionnel ici. Alors on a l'escute, hein, c'est un petit peu la voiture. Et puis on avait le Bakov. Donc le Bakov, hein, c'est le gros bateau du maraîcher. Oh, le petit chien. Le camion, un petit peu. Hein, sur un Bakov comme ça, on peut stocker jusqu'à 4 tonnes. Hein. 4 tonnes, hein, ça pouvait être des légumes. C'était également un cheval ou des vaches hein, quand il fallait les emmener un petit peu plus loin dans le marais. Alors ces Bakovs sont faits en chêne. On allait chercher des chênes hein, dans la forêt de Clermarais. On fabriquait le bateau. Une fois que le bateau était fabriqué, vous alliez l'enfouir hein, au fond de l'eau. Vous faisiez couler volontairement pour que le bois gonfle. Une fois que le bois avait gonflé, hein, vous le ressortiez. Vous y passiez une couche de goudron. Vous avez vu qu'ils avaient des couleurs assez noires, hein, ces bateaux. Donc vous passiez du goudron de Norvège. Hein, c'est de la sève de pin bouillie. Et puis tous les ans, vous ressortiez le bateau pour repasser du goudron, histoire que le bois pourrisse pas trop vite. Un bateau bien conservé comme ceux-là, hein, qu'on vient de voir, ça peut tenir entre 30 et 40 ans. Hein. Donc c'est quand même... ça tient dans le temps. Voilà, on a les deux grands cormorans hein, qui sont passés juste au-dessus de nous tout à l'heure, qui sont là-bas, sur la gauche. Il faudrait bien un peu plus près. Hein. Oui. Alors là, ça va être... Bon, et puis ici, on va faire de la chasse. Hein. Là, si vous regardez sur la gauche, c'est une hutte de chasse. Donc une ancienne tourbière hein, où on a mis des canards en plastique pour attirer les oiseaux migrateurs dans des migrations. Alors que la chasse, hein, c'est une activité très présente ici dans le Marais. Déjà parce qu'on a des étangs, puis aussi parce qu'on met sur une halte migratoire assez importante. Hein.